La chaleur étouffante de juillet pesait sur la terrasse du château de Valois, un lieu pourtant idyllique, baigné par le soleil couchant. Des guirlandes lumineuses, discrètes mais élégantes, commençaient à scintiller, prélude à la fête, qui allait bientôt commencer. Autour de moi, la frénésie des derniers préparatifs battait son plein. Ma meilleure amie, Livia, ajustait ma robe, un nuage de soie ivoire qui me semblait soudainement trop lourd, trop imposant pour ce que je ressentais au plus profond de moi. Camille, la mariée, irradiait de bonheur, un bonheur qui me semblait fragile, précaire, comme une bulle de savon sur le point d'éclater. Et au cœur de cette apparente sérénité, un volcan était sur le point d'entrer en éruption. Ce volcan, c'était Sophie, la sœur de Camille, et le magma incandescent, c'était la menace de Camille d'annuler son mariage si Sophie y assistait. Je connaissais Camille depuis l'enfance. Nous avions grandi ensemble, partageant secrets, de fillettes, premiers amours maladroits, et les joies et les peines de l'adolescence. Son mariage avec Albert, un homme charmant et attentionné, devait être le couronnement de son conte de fées. Mais ce conte de fées était entaché d'un secret familial, d'une blessure béante qui menaçait de tout détruire. Sophie, sa sœur cadette, était l'enfant terrible de la famille, une tornade imprévisible, capable de semer le chaos en un clin d'œil. Son comportement erratique, ses frasques incessantes, avaient toujours été une source de tension au sein de la famille. Et aujourd'hui, cette tension atteignait son paroxysme. Mon rôle, à moi, Inès Meunier, était celui de la pacificatrice, de la confidente, de la témoin silencieuse de ce drame familial. J'étais là pour Camille, pour l'épauler, pour la soutenir dans ce moment crucial de sa vie. Mais je me sentais impuissante face à la détermination inflexible de Camille et à la nature imprévisible de Sophie. L'arrivée de Sophie était attendue comme un orage, une tempête sur le point de s'abattre sur ce mariage idyllique. J'avais vu Camille pleurer, j'avais entendu ses cris de désespoir, ses supplications à son père, Antoine, pour qu'il empêche Sophie de venir. Et pourtant, Antoine, un homme bon et aimant, avait cédé. Il avait invité Sophie. La décision d'Antoine m'avait profondément bouleversée. Je comprenais son dilemme, pris entre l'amour pour sa fille et le lien indéfectible qui l'unissait à sa fille cadette, turbulente mais aimée malgré tout. Mais j'avais peur. Peur pour Camille, peur pour le mariage, peur pour l'équilibre, précaire de cette famille déjà profondément blessée. Le parfum des roses blanches, disposées avec soin sur les tables, ne parvenait pas à masquer l'odeur âcre de la tension qui planait dans l'air. Une tension palpable, suffocante, qui promettait une soirée mémorable, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Sacha, la demoiselle d'honneur de Camille, me lança un regard inquiet. Nous savions toutes les deux que la soirée allait être explosive. Et j'avais raison. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cet audio et de vous abonner à la chaîne, en cliquant sur l'icône qui apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous et que faites-vous en nous écoutant? J'adore savoir avec qui je partage ce moment. Maintenant, revenons au récit. Le cocktail de bienvenue avait à peine commencé que le ton était donné. Sophie arriva, une apparition aussi inattendue qu'une comète filante. Elle portait une robe noire, une robe qui semblait crier son mécontentement, son refus de se conformer à la joyeuse harmonie ambiante. Ses cheveux, habituellement tressés avec soin, étaient lâchés, sauvages, reflétant son tempérament bouillonnant. Dès son entrée, un silence pesant se fit sentir. Un silence brisé seulement par le murmure des invités, surpris et mal à l'aise. Camille, qui se tenait près de la fontaine, au milieu des invités, se figea, son sourire s'effaçant comme effacé par un coup de gomme. Son regard, habituellement si lumineux, était devenu sombre, menaçant. Je vis alors Albert, le futur, époux de Camille, s'approcher de Sophie avec un sourire forcé. Il essaya de la mettre à l'aise, de briser la glace, mais Sophie le repoussa d'un geste brusque, son regard glacial. Elle ne le regardait même pas, son attention était fixée sur Camille, une haine froide et silencieuse dans ses yeux. L'atmosphère devint irrespirable. Livia, à mes côtés, serra ma main avec force. Nous savions toutes les deux que la bombe allait exploser. Et elle explosa. Non pas avec un fracas assourdissant, mais avec une lente combustion. Une série d'échanges acerbes, de regards noirs, de sous-entendus blessants. Chaque mot, chaque geste, était chargé d'une tension palpable. Sophie, avec une précision chirurgicale, commença à déconstruire l'image parfaite que Camille avait créée de sa propre vie. Elle évoqua des souvenirs enfouis, des rancœurs, anciennes, des secrets de famille que je ne connaissais pas.
Elle parla de l'enfance difficile qu'elles avaient vécue, des injustices subies, des faveurs accordées à Camille au détriment de Sophie. Ces mots étaient comme des flèches, empoisonnées, visant le cœur de Camille, la blessant profondément. Camille, au début, essaya de se défendre, de réfuter les accusations de sa sœur, mais elle finit par se replier sur elle-même, les larmes aux yeux. Albert, impuissant, se retrouva pris entre deux feux, incapable de calmer la tempête. L'année. Pire, c'est que Sophie avait raison sur certains points. J'avais toujours vu Camille comme une princesse, parfaite et inatteignable. Mais Sophie, avec sa brutalité crue, révélait une autre facette de leur histoire familiale, une facette sombre et douloureuse. Des secrets de famille, des rivalités fraternelles, des jalousies enfouies, tout ressurgissait à la surface, polluant la fête, transformant le château idyllique en un champ de bataille. Même Sacha, habituellement si sereine, était bouleversée, ses yeux remplis de larmes. L'ambiance était devenue irrespirable, lourde, chargée d'une émotion brute et violente. Je me sentais impuissante, spectatrice horrifiée de ce spectacle déchirant. Le père, Antoine, essayait de calmer les choses, mais ses interventions étaient vaines. Il était visiblement déchiré entre ses deux filles, incapable de choisir un camp. Sa douleur était palpable, son impuissance déchirante. Il était l'homme au cœur brisé, pris dans le maelstrom familial qu'il avait lui-même déclenché en invitant Sophie. Le mariage, ce rêve idyllique, se transformait en un cauchemar. Les invités, initialement enthousiastes, étaient maintenant mal à l'aise, certains murmuraient, d'autres observaient la scène avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. L'ambiance était devenue glacialement tendue. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur, un film dont je ne connaissais pas la fin. Puis, au plus fort de la tempête, un silence inattendu tomba. Sophie, épuisée par sa propre fureur, s'effondra, les larmes coulant sur son visage. Elle avait dit tout ce qu'elle avait sur le cœur, avait exprimé toute sa douleur, toute sa frustration. Camille, elle aussi, était brisée, mais un étrange calme s'était installé en elle. Elle s'approcha de sa sœur, lentement, hésitamment. J'eus un moment d'espoir, une lueur d'espoir dans cette obscurité. J'avais vu des disputes entre sœurs, des disputes violentes, mais jamais une confrontation aussi intense, aussi déchirante. Camille s'agenouilla près de Sophie et lui prit la main. Un silence lourd et poignant s'ensuivit, un silence qui semblait durer une éternité. Puis, Camille parla, sa voix douce et tremblante, mais ferme. Elle ne justifia pas ses actions passées, ne chercha pas à minimiser la douleur de sa sœur. Elle reconnut ses erreurs, ses manquements, sa part de responsabilité dans les souffrances de Sophie. Elle exprima son amour pour sa sœur, un amour profond et sincère, malgré les années de tension et de conflit. Les mots de Camille étaient simples, directs et porteurs d'une émotion brute et authentique. Elle parla de leur enfance, de leurs souvenirs partagés, des moments de bonheur qu'elles avaient revécus ensemble. Elle admit qu'elle avait été égoïste, qu'elle avait négligé sa sœur, qu'elle avait pris sa place pour acquérir l'attention de leurs parents. Elle demanda pardon à Sophie pour toutes les blessures qu'elle lui avait infligées, pour toutes les années de silence et de distance. Ses paroles étaient un aveu, une confession, un acte de réparation. L'émotion était palpable. Même, les invités les plus distants étaient touchés par la sincérité de Camille. Sophie, elle, pleurait à chaudes larmes, mais ses larmes étaient différentes. Ce n'étaient plus les larmes de la colère et de la frustration, mais les larmes de la réconciliation, de la libération. Elle serra la main de Camille et murmura un pardon hésitant mais sincère. Leur étreinte, longue et silencieuse, brisa la tension qui avait régné pendant des heures. C'était un moment de grâce, un moment de pardon, un moment de réconciliation. La soirée reprit alors son cours, mais l'atmosphère avait changé. La tension avait disparu, remplacée par une émotion plus douce, plus apaisée. Les invités, témoins de cette réconciliation inattendue, étaient touchés, émus. Même Albert, soulagé, retrouva son sourire. Antoine, le père, observait ses filles avec un mélange de fierté et de soulagement. Il avait traversé une épreuve difficile, mais il en était sorti grandi, témoin d'un amour fraternel renaissant. La fête continua, plus sereine, plus authentique. La musique jouait, les rires résonnaient, mais cette fois, les rires étaient sincères, libérés du poids des secrets et des rancœurs. Le mariage de Camille et Albert fut magnifique. L'amour, la joie,
et la réconciliation était au cœur de la célébration. Sophie, malgré son arrivée chaotique, avait finalement trouvé sa place dans cette fête, une place importante, une place de sœur aimée et pardonnée. Elle dansa avec Albert, elle rit avec Camille, elle partagea des moments de complicité avec leurs parents. Le conte de fées de Camille avait failli se transformer en cauchemar, mais il avait finalement trouvé son happy end, un happy end imprévu, mais d'autant plus précieux. Et moi, Inès, j'avais assisté à un miracle, à la renaissance d'une famille, à la force de l'amour fraternel, capable de surmonter les épreuves les plus difficiles. J'ai quitté le château sous les étoiles, le cœur rempli d'une joie immense et d'une profonde gratitude. J'avais assisté à quelque chose de rare et de précieux. Et je savais, au fond de moi, que cette famille, malgré les cicatrices du passé, serait désormais plus forte, plus unie, grâce à la tempête qu'elle avait traversée. Le lendemain, matin, le soleil brillait avec une douceur particulière, comme pour célébrer la réconciliation de la veille. J'ai reçu un message de Camille, un simple « merci », accompagné d'un cœur rouge. Ce petit message, pourtant, résonnait en moi avec une intensité incroyable. Il symbolisait la fin d'une épreuve, la naissance d'une nouvelle ère pour la famille Meunier. Mais l'apaisement était-il vraiment définitif? Un doute, sourd et tenace, s'insinuait dans ma sérénité retrouvée. J'avais vu la fragilité de leur réconciliation, la blessure profonde qui restait, malgré les mots réconciliants et les larmes versées. La véritable réparation prendrait du temps, un temps long et difficile. Les années de silence, de non-dits, de rancœur accumulée, ne pouvaient s'effacer en une seule soirée. Sophie, malgré son apparente acceptation, restait une énigme. Ses yeux, même dans la joie de la fête, gardaient une part d'ombre, une mélancolie profonde qui laissait présager de nouvelles difficultés. Son comportement imprévisible, sa tendance à l'autodestruction, ne pouvait disparaître du jour au lendemain. Camille, elle aussi, portait le poids des années passées, le poids de la culpabilité et de la responsabilité. Leur chemin vers une véritable harmonie familiale serait long et semé d'embûches. Je pensais à Antoine, le père, tiraillé, entre ses deux filles, constamment à la recherche d'un équilibre impossible. Il avait fait un choix difficile, un choix qui avait failli tout détruire, mais qui avait finalement permis la réconciliation. Sa responsabilité dans la situation ne devait pas être sous-estimée. Son rôle, désormais, était de veiller, sur ses deux filles, de les soutenir dans leur cheminement vers la guérison. Mais serait-il à la hauteur de la tâche? L'avenir restait incertain, fragile, suspendu à un fil. La tempête était passée, mais le ciel restait nuageux, menaçant de nouvelles averses. L'harmonie retrouvée était un fragile équilibre, susceptible de se briser au moindre souffle. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Livia, sa voix empreinte d'une inquiétude palpable. Sophie avait disparu. Elle avait quitté la ville, sans laisser d'adresse, sans prévenir personne. La nouvelle m'a glacée. J'avais senti cette fragilité, cette menace latente, mais je n'avais pas imaginé une telle réaction. La réconciliation si fragile semblait déjà brisée. Camille était effondrée, rongée par la culpabilité, se reprochant de ne pas avoir su préserver cette paix retrouvée. Elle se blâmait pour la fuite de sa sœur, pour son incapacité à la retenir, à la protéger. Antoine, quant à lui, était désemparé, perdu dans un tourbillon d'inquiétude et de remords. Il se sentait responsable, coupable de n'avoir pas su voir les signes avant-coureurs, de n'avoir pas su anticiper cette crise. Il avait tout misé sur la réconciliation, négligeant peut-être les failles profondes qui existaient entre ses filles. La disparition de Sophie était un coup dur, une blessure supplémentaire qui venait s'ajouter aux précédentes. L'harmonie retrouvée, ce fragile équilibre, s'était effondré comme un château de cartes. La joie du mariage, les moments de complicité partagés, semblaient maintenant appartenir à un lointain passé. L'inquiétude grandissait de jour en jour. Les recherches policières restaient vaines. Camille et Antoine étaient désespérés, hantés par l'image de Sophie, seule et perdue. Je me suis sentie impuissante face à cette nouvelle épreuve. J'ai essayé de les soutenir, de les réconforter, mais les mots me manquaient. Comment réconforter une famille en deuil, une famille qui avait perdu, non pas un être cher par la mort, mais un être cher qui avait disparu, emportant avec elle l'espoir d'une réconciliation durable. Le chemin vers la guérison semblait encore plus long, plus ardu que je ne l'avais imaginé. Le ciel jadis éclairci s'était à nouveau assombri, menaçant un orage plus violent encore. Des semaines se sont écoulées, ponctuées par l'angoisse et le silence. Le silence pesant de l'absence de Sophie, le silence lourd des appels, téléphoniques restés sans réponse,
le silence glacé des messages non lus. Camille, épuisée par l'inquiétude et la culpabilité, avait sombré dans une profonde tristesse. Elle avait perdu son éclat, sa joie de vivre, remplacée par une ombre persistante qui la hantait jour et nuit. Albert, malgré son soutien indéfectible, semblait impuissant face à sa souffrance. Il était là, présent, mais son amour semblait insuffisant pour combler le vide laissé par la disparition de Sophie. Antoine, lui, avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses épaules étaient voûtées, son regard éteint. Il passait ses journées à téléphoner, à chercher des indices, à espérer un signe, un message. Quoi que ce soit qui puisse lui donner une piste. Il était rongé par le remords, se reprochant sans cesse son incapacité à protéger sa fille, à prévenir cette catastrophe. Il se sentait responsable de la souffrance de Camille, de la disparition de Sophie, de la destruction de l'harmonie familiale qu'il avait tant espérée. Son visage, autrefois rayonnant, était désormais marqué par la fatigue, la douleur et le désespoir. La maison familiale, autrefois pleine de vie et de rire, était devenue un lieu silencieux, habité par le spectre de l'absence. Chaque pièce, chaque objet, rappelait les moments partagés, les rires, les disputes, les secrets de famille. Ces souvenirs, autrefois source de joie, étaient maintenant des poignards qui transperçaient le cœur d'Antoine et de Camille. L'espoir, pourtant, ne s'était pas complètement éteint. Une petite flamme, ténue mais persistante, brillait, encore au fond d'eux, alimentée par l'amour indéfectible qu'ils portaient à Sophie. Un amour qui, malgré tout, leur donnait la force de continuer à chercher, à espérer, à croire en un retour, en une réconciliation définitive. Un matin, alors que le désespoir commençait à gagner du terrain, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Antoine décrocha, sa voix tremblante, espérant, contre toute attente, entendre la voix de sa fille. Ce fut une voix féminine, douce et hésitante, qui répondit. Une voix qu'il ne reconnaissait pas immédiatement, mais qui lui était familière. Une voix qui, au bout de quelques secondes, lui fit comprendre qu'il s'agissait de Sophie. Elle était à l'hôpital, à plusieurs centaines de kilomètres de là, blessée mais vivante. L'annonce, aussi soudaine qu'inattendue, fut un choc. Un choc suivi d'une vague de soulagement immense. Sophie était vivante. Elle était blessée, oui, mais elle était vivante. L'espoir, qui semblait s'être éteint, refleurissait avec une force inouïe. Antoine et Camille se précipitèrent à l'hôpital, laissant derrière eux la maison silencieuse et le poids de l'angoisse. Le voyage fut long et interminable, chaque kilomètre parcouru étant une étape vers la rédemption, vers la réconciliation. À l'hôpital, ils retrouvèrent Sophie, affaiblie mais consciente. Ses yeux, autrefois remplis de colère et de souffrance, étaient maintenant empreints d'une profonde tristesse, d'une fatigue immense. Elle leur expliqua d'une voix faible ce qui s'était passé. Un accident, une chute, une blessure grave, mais pas mortelle. Elle avait passé des semaines à l'hôpital, loin de sa famille, se sentant seule et perdue. Son silence, son absence, n'était pas un acte de rébellion, mais une fuite, une tentative désespérée d'échapper à sa douleur, à sa culpabilité. Ses paroles, empreintes de regrets et de remords, étaient un aveu, une confession qui ouvrait la voie à une nouvelle réconciliation. Une réconciliation plus profonde et plus durable. Le chemin serait encore long, mais l'espoir était revenu. Les jours suivants furent consacrés à la guérison, autant physique que psychologique. Sophie, entourée de l'amour de sa famille, commença à se reconstruire. Les blessures physiques guériraient, mais les cicatrices émotionnelles prendraient plus de temps à s'effacer. Camille, libérée du poids de la culpabilité, se dévoua corps et âme à sa sœur, lui apportant un soutien constant, une présence rassurante. Elle lui lisait des livres, lui racontait des anecdotes, lui parlait de ses projets, de ses rêves, partageant avec elle des moments de complicité qu'elle n'avait plus vécus depuis longtemps. Antoine, lui aussi, retrouva une partie de sa sérénité. Il passait des heures au chevet de Sophie, lui tenant la main, lui parlant doucement, lui rappelant l'importance de sa place au sein de la famille. Il comprenait enfin l'ampleur de ses erreurs, son incapacité à voir les souffrances de sa fille cadette, son manque de soutien. Il avait appris, à travers cette épreuve, la valeur inestimable de la communication, de l'écoute, de l'amour inconditionnel. Leur relation, autrefois marquée par le silence et la distance, était désormais empreinte d'une nouvelle compréhension, d'une affection profonde et sincère. L'hôpital, lieu de souffrance et d'angoisse, devint paradoxalement un espace de guérison et de réconciliation. Les murs blancs,
Les bruits incessants, les odeurs médicamenteuses, tout cela s'effaçait face à la force de l'amour familial. Leur unité, forgée dans l'épreuve, était plus forte que jamais. Les secrets de famille, les rancœurs enfouies, les accusations mutuelles, tout cela semblait maintenant appartenir à un lointain passé. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour la famille Meunier, un chapitre basé sur la compréhension, le pardon et l'amour inconditionnel. Le chemin serait long, mais ils le feraient ensemble, main dans la main. Cependant, la sérénité retrouvée était fragile. Un soir, alors que Sophie commençait à récupérer, une nouvelle dispute éclata, cette fois entre Camille et Albert. La tension, contenue pendant des semaines, refit surface. Camille, épuisée par les émotions, reprocha à Albert son manque d'implication dans la recherche de Sophie, son attitude passive pendant la crise. Elle lui reprocha implicitement de ne pas avoir compris l'ampleur de la souffrance de sa sœur, de n'avoir pas su la soutenir comme elle l'avait fait. Ces reproches, acerbes et blessants, étaient le fruit de sa fatigue, de son épuisement émotionnel. Albert, lui, se sentit blessé et incompris. Il avait soutenu Camille, l'avait aidé à traverser cette épreuve difficile, mais il avait aussi besoin de soutien, de compréhension. Il avait lui aussi souffert, avait été impuissant face à la disparition de Sophie. Il avait vécu l'angoisse, l'inquiétude, le désespoir. La dispute s'intensifia, les mots blessants fusant de part et d'autre. L'amour, la complicité, semblaient s'être évanouis, remplacés par la colère et la frustration. L'harmonie retrouvée, si chèrement acquise, vacillait dangereusement. Sophie, témoin silencieux de cette nouvelle dispute, sentit une vague de désespoir la submerger. Elle avait enfin retrouvé sa famille, avait goûté à la réconciliation, mais la fragilité de cet équilibre la terrifiait. Elle craignait que cette nouvelle dispute ne détruise tout, ne fasse sombrer à nouveau la famille dans le chaos. Elle se sentait responsable, coupable d'être à l'origine de cette nouvelle crise. La blessure de sa fuite, sa tentative désespérée d'échapper à sa douleur, n'était pas refermée. Elle se sentait coupable d'avoir relancé le cycle infernal des disputes, des reproches, des non-dits. Le poids de ses actions passées, de ses erreurs, la hantait encore. Le climax de la situation était imminent. Une nouvelle tempête se préparait. Au plus fort de la dispute, Sophie, malgré sa faiblesse physique, se redressa dans son lit d'hôpital. Sa voix, faible mais ferme, brisa le silence tendu. Elle parla, non pas pour prendre parti, mais pour mettre un terme à la confrontation. Elle raconta, avec une honnêteté crue et poignante, sa souffrance, sa solitude, son sentiment d'abandon. Elle expliqua que sa fuite n'était pas une tentative de vengeance, mais un acte désespéré. Une tentative de s'éloigner de la douleur, de la culpabilité, de la pression familiale. Ces mots étaient une confession, une mise à nu de son âme blessée. Elle parla de ses peurs, de ses insécurités, de son besoin d'amour et de reconnaissance. Elle avoua sa jalousie envers Camille, sa frustration face à l'attention que Camille recevait, son sentiment d'être constamment mise de côté. Elle admit ses erreurs, ses actes impulsifs, mais aussi la douleur profonde qui les avait motivés. Ces paroles, sincères et déchirantes, touchèrent Camille et Albert au plus profond d'eux-mêmes. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions. Camille, les larmes aux yeux, se jeta dans les bras de sa sœur, lui demandant pardon pour son manque de compréhension, pour ses reproches injustes. Albert, lui aussi ému, s'approcha et prit la main de Sophie, lui exprimant son regret, son soutien indéfectible. La dispute était terminée, non pas par une simple réconciliation superficielle, mais par une véritable catharsis, une libération des émotions refoulées, des rancœurs enfouies. Le climax de la crise était atteint, non pas par une explosion finale, mais par un moment de grâce, un moment de pardon et de compréhension mutuelle. Un nouveau départ était possible. Cependant, le chemin vers une réconciliation définitive ne serait pas sans embûches. Les blessures étaient profondes, les cicatrices émotionnelles nombreuses. La confiance, brisée à maintes reprises, devait être reconstruite patiemment, avec délicatesse et persévérance. Les jours suivants furent marqués par des conversations longues et difficiles, des aveux douloureux, des excuses sincères. Chaque membre de la famille dut affronter ses démons, ses peurs, ses responsabilités. Antoine, en particulier, dut assumer son rôle dans la création de ce climat familial tendu, son incapacité à voir les besoins de chacune de ses filles. Camille, libérée du poids de la culpabilité, se consacra à la guérison de Sophie, lui offrant son soutien inconditionnel, son amour sans faille. Elle apprit à écouter, à comprendre, à voir au-delà de la surface, à percevoir la douleur cachée derrière les actes impulsifs de sa sœur.
Albert, quant à lui, se retrouva confronté à ses propres limites, à son incapacité à gérer les émotions intenses de Camille. Il comprit qu'il devait être plus présent, plus attentif, plus compréhensif, non seulement envers Camille, mais aussi envers Sophie. La guérison ne fut pas linéaire. Elle fut semée d'embûches, de moments de doute, de rechutes. Il y eut des larmes, des disputes, des silences lourds, mais aussi des moments de complicité, de tendresse, de réconfort. Petit à petit, la confiance se reconstruisit, la communication s'améliora, l'amour familial se renforça. L'expérience vécue, malgré sa violence, avait permis à chaque membre de la famille de se regarder en face, de prendre conscience de ses faiblesses, de ses erreurs, et de s'engager dans un chemin de guérison et de transformation. Le paix, climax de la crise, avait ouvert la voie à une nouvelle ère, une ère basée sur l'amour, la compréhension et le pardon. Plusieurs mois plus tard, Sophie quitta l'hôpital, plus faible physiquement, mais plus forte intérieurement. La cicatrice sur son bras était un rappel constant de l'épreuve traversée, mais elle portait aussi en elle la marque de la guérison, de la réconciliation. Elle avait retrouvé sa place au sein de la famille, une place désormais consolidée par l'amour, la compréhension et le pardon. La maison familiale, autrefois silencieuse et hantée par l'absence, retrouva sa vitalité, ses rires, sa chaleur. Cependant, les fantômes du passé ne disparurent pas complètement. Des moments de tension persistaient, des silences gênés, des regards furtifs qui trahissaient les blessures encore vives. La confiance était fragile, un équilibre précaire qui pouvait être rompu à tout moment. Il fallait du temps, de la patience, une vigilance constante pour entretenir cette nouvelle harmonie. Antoine, conscient de son rôle dans les difficultés passées, s'efforçait de maintenir le dialogue, de créer un espace de communication ouvert et sincère au sein de la famille. Camille, libérée du poids de la culpabilité, retrouva sa joie de vivre, sa sérénité. Son mariage avec Albert, initialement menacé, était désormais plus fort, consolidé par l'épreuve surmontée ensemble. Albert, lui, avait appris à gérer ses propres émotions, à être plus présent, plus attentif aux besoins de sa femme et de sa belle-sœur. Il avait compris que l'amour véritable implique non seulement des mots, mais aussi des actes, une présence constante, un soutien indéfectible. La famille Meunier, reconstruite sur les cendres du passé, était désormais plus forte, plus unie, plus consciente de la fragilité de l'équilibre familial, mais aussi de la force incroyable de l'amour et du pardon. L'épreuve avait été dure, mais elle avait aussi été salvatrice. 1 an plus tard, j'ai assisté à un nouveau chapitre de leur histoire. Sophie, ayant repris ses études, rayonnait d'une nouvelle confiance en elle. Elle avait trouvé un équilibre, une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sa relation avec Camille était devenue une source de force, une alliance indestructible forgée dans l'épreuve. Elles étaient plus proches que jamais, partageant leurs joies, leurs peines, leurs secrets, avec une complicité nouvelle. Antoine, libéré du poids de la culpabilité, retrouva sa joie de vivre son rôle de père aimant et protecteur. Il avait appris à écouter, à comprendre, à soutenir ses filles sans jamais les juger. Sa relation avec Sophie s'était transformée, passant d'une relation distante et conflictuelle à une relation basée sur le respect, la confiance et l'affection. Il avait enfin compris que l'amour parental ne se résume pas à des actes imposés, mais à une présence constante, à une écoute attentive, à un soutien indéfectible. Le mariage de Camille et Albert était le symbole de cette renaissance familiale. Ils avaient surmonté une épreuve immense, avaient appris à communiquer, à se soutenir mutuellement, à faire face aux difficultés ensemble. Leur amour, forgé dans l'épreuve, était plus fort, plus profond, plus authentique. Ils avaient appris à apprécier la fragilité de la vie, la beauté de l'amour, la force incroyable du pardon. La famille Meunier, autrefois déchirée par les conflits, était devenue un exemple d'unité, de résilience, de force. L'épreuve avait été douloureuse, mais elle avait aussi été un catalyseur de transformation, un tremplin vers un bonheur retrouvé, un bonheur plus profond, plus durable. Cependant, le bonheur retrouvé n'était pas exempt de vigilance. Les cicatrices du passé, bien que moins visibles, restèrent présentes. Il y avait une fragilité sous-jacente, une conscience permanente de la précarité de l'équilibre familial. Un jour, lors d'une discussion anodine, un souvenir ressurgit, un souvenir douloureux, une blessure mal cicatrisée. Un mot, une expression, un regard, suffirent à raviver la tension, à réveiller les fantômes du passé. La discussion, initialement détendue, prit un tournant inattendu.
Des reproches implicites, des sous-entendus blessants refirent surface. La confiance, si difficilement reconstruite, vacilla. L'harmonie, si chèrement acquise, sembla à nouveau menacée. Camille et Sophie, malgré leurs efforts, se retrouvèrent, confrontés à leurs vieux démons, à leurs peurs, à leurs insécurités. Antoine, observateur impuissant, sentit une vague d'inquiétude le submerger. Il avait cru avoir surmonté l'épreuve, mais il réalisa que le chemin vers une véritable guérison était long et semé d'embûches. Albert, lui aussi, ressentit la tension, la fragilité de la situation. Il comprit que la réconciliation n'était pas un point final, mais un processus continu, un travail quotidien de communication, de compréhension, de pardon. Il réalisa que le véritable bonheur familial ne résidait pas dans l'absence de conflits, mais dans la capacité à surmonter les difficultés ensemble, à faire face aux épreuves avec amour, avec patience, avec persévérance. La famille, Meunier, forte de son expérience, était prête à affronter ce nouveau défi, consciente que le chemin vers un bonheur durable nécessitait une vigilance constante, une volonté indéfectible de se comprendre, de se pardonner, de s'aimer. 7. Fois, cependant, la réaction fut différente. Il n'y eut pas d'explosion, pas de reproches acerbes, pas de silence glacial. Camille et Sophie, conscientes de la fragilité de leur équilibre, choisirent la communication, le dialogue. Elles parlèrent, longuement, ouvertement, sans se cacher, sans se juger. Elles exprimèrent leurs peurs, leurs doutes, leurs regrets. Elles reconnurent leurs erreurs, leurs faiblesses, leurs responsabilités dans les conflits passés. Antoine et Albert, loin de rester spectateurs passifs, participèrent activement à cette conversation, apportant leur soutien, leur compréhension, leur amour. Ils écoutèrent, sans interrompre, sans juger, laissant à leur fille l'espace nécessaire pour exprimer leurs émotions, leurs souffrances. L'atmosphère, initialement tendue, se transforma progressivement. Les mots blessants furent remplacés par des excuses sincères, les reproches par des explications, la colère par la compassion. La résolution du conflit ne fut pas un événement spectaculaire, mais un processus subtil, une évolution lente mais constante. Un pas après l'autre, la confiance se reconstruisit, la communication s'améliora, l'amour familial se renforça. La famille Meunier avait appris une leçon précieuse. Le bonheur familial n'est pas un état permanent, mais un chemin, un processus continu de communication, de compréhension, de pardon. C'était un chemin semé d'embûches, mais un chemin qu'ils étaient prêts à parcourir ensemble, main dans la main, forts de leur amour, de leur expérience et de leur volonté indéfectible de construire un avenir meilleur. Leur histoire, marquée par les épreuves, était aussi une histoire de résilience, de pardon et d'amour retrouvé. Les mois qui suivirent furent marqués par une paix nouvelle, une harmonie retrouvée, plus solide, plus durable. Les tensions s'étaient apaisées, les blessures s'étaient cicatrisées, laissant place à une compréhension mutuelle plus profonde. La communication, autrefois difficile, était devenue fluide, naturelle, empreinte d'une affection sincère. Chaque membre de la famille avait appris à exprimer ses besoins, ses émotions, ses peurs, sans crainte de jugement, sans peur de blesser. Sophie, libérée du poids de ses secrets et de ses rancœurs, s'épanouissait. Elle avait retrouvé sa place au sein de la famille, une place d'égale, d'amie, de sœur aimée et respectée. Camille, elle aussi, avait évolué. Elle avait appris à écouter, à comprendre, à partager, à faire preuve d'empathie. Son mariage avec Albert était plus fort que jamais, consolidé par l'épreuve surmontée ensemble. Antoine, le père, avait enfin trouvé la paix intérieure. Il avait appris à être un père plus présent, plus attentif, plus compréhensif. Il avait compris que son rôle n'était pas de contrôler, mais de soutenir, d'accompagner, d'aimer inconditionnellement ses filles. Albert, quant à lui, avait appris à gérer ses propres émotions, à être plus patient, plus empathique, plus présent pour sa femme et sa belle-sœur. Il avait compris que le véritable amour implique non seulement des mots, mais aussi des actes, une présence constante, un soutien indéfectible. La famille Meunier, reconstruite sur les cendres du passé, était désormais plus forte, plus unie, plus harmonieuse. L'épreuve avait été douloureuse, mais elle avait aussi été un catalyseur de transformation, un tremplin vers un bonheur retrouvé, un bonheur profond et durable.